Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Il est présentement, je ne sais pas, peut-être 2-3 heures du matin. Parce que en ce moment, j'ai pas eu le temps de regarder l'horloge, je suis vraiment occupé à faire mes valises. Je quitte dans une destination incroyable dans quelques heures pour 7 jours. Je vais aller pêcher des espèces que j'ai jamais pêchées dans ma vie avec des gros leurres, des plus grosses cannes. Puis je vais filmer le tout pour faire une petite série vidéo. J'ai bien hâte de vous en parler. Puis pour être à jour sur ce voyage-là, je vous invite à aller visiter mon Facebook ou mon Instagram sous le nom de Raymond vs Bass, comme le nom de ma chaîne YouTube. Donc, aussi simple que ça va être un incroyable voyage, je crois bien. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Puis aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, c'était l'équipement caméra. J'ai eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'utilisais comme caméra, accessoires, batterie, etc. Tout ça. Donc, je vous le présente à l'instant. Puis, c'est l'équipement que je vais amener dans mon voyage aussi parce que j'amène beaucoup de stock. Je veux vraiment être bien équipé là-bas, organiser tous mes fichiers. Puis, ça y va comme suit. Donc, bon visionnement. J'espère que vous allez bien aimer. Puis, on commence à l'instant avec les accessoires. Pour débuter avec les accessoires, je vous présente la poignée GoPro. Voici une petite poignée flottante où on peut venir ajuster une GoPro au bout. Puis qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que quand je prends un poisson puis je veux faire une remise à l'eau, je prends ma poignée, je viens l'insérer dans l'eau puis on voit le poisson partir tout doucement. Donc c'est l'accessoire que j'utilise pour faire mes vidéos en dessous de l'eau quand je relâche mes poissons la majorité du temps. Ça marche super bien, ça tourne à l'entour d'une trentaine de dollars je crois. Puis l'avantage c'est que ça flotte puis on peut se l'accrocher à la main pour pas qu'on perde notre GoPro à 300 à 400 dollars dans l'eau. Donc pas amusant quand on perd un équipement de valeur. Toujours avoir le bon équipement, c'est utile. Un trépied pour ma grosse caméra, celle que je suis en train de filmer avec à l'instant. On appelle ça en anglais le GorillaPod. C'est un trépied gorille, je pense en français. Je pense pas qu'il y ait vraiment de traduction, c'est vraiment le mot. Qu'est-ce qui est cool avec ça? Quand je parle devant sur la caméra, puis je veux vraiment avoir une extension avec ma caméra, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens mettre ce trépied-là, je donne un peu de longueur, puis je suis capable d'avoir une bonne distance avec la caméra et moi-même. Donc ça, c'est super bien. Ça vaut 40 à 50 dollars une grosseur comme celui-ci. Ça marche bien, c'est solide, puis c'est durable. On est capable de faire plein de formes avec. C'est vraiment cool. Je m'en sers depuis maintenant 1 an, puis je l'adore. Encore cette année, je vais l'utiliser. Super bon accessoire quand on se filme nous-mêmes ou quand on se vlog, comme on dit. Super bon. Puis, est-ce que j'ai d'autres accessoires? J'en ai un dernier, je pensais l'oublier. Le plus important quand on fait des vidéos de pêche. La majorité du temps, quand vous regardez mes vidéos, vous voyez un angle à partir d'ici. C'est parce que je porte un harnais. Je porte un harnais à GoPro. Comment ça marche? C'est un petit harnais qu'on va venir s'attacher à l'entour du corps. Puis on va venir placer la caméra ici au milieu avec une petite vis. Puis vous allez avoir une bonne angle qui va couvrir votre canne, votre moulinet. Vous allez voir l'action dans l'eau quand le poisson mord. Une super bonne vue. Je pense que c'est la vue la plus populaire quand on fait des vidéos de pêche. Puis c'est un incontournable parce qu'on voit un peu de tout. Puis moi, je l'adore l'utiliser. Je fais mes vidéos avec tout ça. Puis encore cette année, je vais l'utiliser. On va peut-être charger une coupe de vues, mais ça va être une vue encore super populaire que je vais utiliser. Donc un autre bon accessoire. Moi, je les adore. Puis maintenant, on va passer aux caméras. Pour ma première caméra, je vous présente ma Canon T5i, la caméra que je voulais depuis longtemps avant que je commence dans la pêche parce que c'est une caméra photo super bonne. Puis en plus, il y a des très bonnes options pour faire du vidéo comme l'écran réversible ici. Donc ça c'est vraiment cool, on est capable de se voir, de faire des bons focus quand on parle, très bonne chose. Puis encore une fois, la lentille standard est très bonne. J'ai rien à dire sur cette caméra-là. Qualité-prix, c'est une des meilleures sur le marché. C'est une caméra très populaire pour faire du vidéo. Puis sur cette caméra-là, j'ai mis un micro de la compagnie Rode. C'est le micro standard qui se détaille environ à 100 $. Il marche bien, mais cette année, je pense que je vais monter d'un cran pour avoir un micro avec des plumes par-dessus pour couper le vent dans mes vidéos, le son du vent. C'est abominable, je déteste ça. Puis pour éviter le tout, je vais mettre des plumes, ça va couper davantage le vent. Donc voici la caméra que je me sers le plus. Puis je vais vous montrer maintenant mes GoPro. Me revoici dans ma chambre, je vous présente mes GoPro. Donc je pêche et je filme avec toujours
2 GoPro en moyenne pour avoir des angles de vue différents. Voici la GoPro Hero 5 et la GoPro Hero 6, 2 caméras avec des écrans tactiles à l'arrière. L'avantage de ça, c'est que quand la journée passe, on fait des vidéos, on est rendu avec beaucoup de vidéos sur notre caméra, on est capable d'en regarder quelques-uns, on est capable d'en effacer, d'en visionner, on est capable de voir nos vidéos. Et l'avantage de ces caméras-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un gros boîtier pour mettre la caméra dans l'eau. La caméra, ceux-là ici, GoPro 5, GoPro 6, sont complètement résistantes à l'eau. On la met dans l'eau, la qualité sonore est incroyable, la qualité d'image aussi. C'est des caméras qui sont capables de filmer jusqu'à une qualité 4K, une des meilleures qualités présentement sur le marché du vidéo. Donc c'est exceptionnel, on fait des super belles images. On n'est pas obligé d'avoir des caméras de ces éditions-là pour faire des beaux clips. Moi, j'ai longtemps eu des caméras de GoPro Hero 3, puis j'ai fait des super belles images. Qualité-prix, encore une fois, GoPro, pas battable, je crois. Il y a plein d'autres compagnies qui en font des caméras semblables, mais je les connais pas. Donc, je peux pas vraiment en parler trop. Mais une chose est sûre, GoPro, c'est très bien. Je vous le conseille. Et avec mes GoPro, j'utilise des batteries que je commande sur Amazon parce que j'ai besoin de beaucoup de batteries pour faire mes vidéos parce que ça prend du jus, ça prend beaucoup de données, tous mes beaux fichiers en qualité 4K. Puis, je me commande quelques batteries sur le net, sur Amazon, puis je me commande des batteries qui sont pas de la compagnie GoPro, mais qui font bien la job. J'ai essayé pendant 2 ans maintenant, puis je suis pas déçu. C'est des batteries de la compagnie Mi-Boat. Je sais pas comment on prononce ça, là, Mi-Boat, on va dire. Puis ça marche bien. C'est presque la même capacité de temps, c'est juste que j'en ai plus pour mon prix. Puis je suis bien content parce que je suis capable de faire plus de vidéos. Donc voici mes accessoires pour mes GoPro et tout ça. Puis je peux rapidement vous parler qu'est-ce que j'utilise comme fil et l'ajout de l'année. Comme promis, je vais vous parler des fils. Tadam! J'ai vraiment beaucoup de fils, vous allez me dire, parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai des chargeurs, j'ai des caméras différentes, j'ai des branchements différents, puis toutes les caméras ont des branchements différents maintenant, c'est fou. Ils sont tellement bons maintenant les compagnies pour inventer des ports différents. Donc très important à amener 2 fils de chaque si vous êtes capable. Si vous avez les moyens d'avoir un fil de chaque, très important, je vous le conseille parce que disons qu'il y en a un qui brise, au moins vous en avez un de rechange, puis vous avez moins de crainte quand vous allez télécharger vos données ou brancher vos caméras. Donc, chose à penser. Et je vous présente maintenant l'ajout de l'année. Ça va changer vraiment tous mes vidéos. Je vous présente, voici mon drone. Un drone de la compagnie DJI, c'est un Phantom 4 Pro avec des sensors sur chaque côté. Il est capable de détecter dans les airs les structures puis les hauteurs. C'est un drone super intelligent. Il se positionne dans les airs puis il roule à une très bonne vitesse. Au Canada, on a des règlements très spécifiques, j'en suis conscient. Puis je vais les étudier, je les étudie déjà, mais je veux vraiment être sûr de mes choses. C'est sûr que je suis sur les lacs, puis je vais faire des beaux paysages. Puis comme dit, ça a une super belle qualité caméra. On a une caméra ici de qualité 4K, comme mes GoPro. Donc je vais être capable de faire plein de choses intéressantes. Faut être sécuritaire avec un objet comme celui-ci, j'en suis conscient. Je vais me pratiquer, c'est pour ça que je vais prendre des cours, puis je veux vraiment être capable de faire des belles vues sur l'eau, vraiment vous impressionner cette année. Donc c'était en terminant ma vidéo que je voulais vous présenter mon drone. Je quitte dans ma destination dans quelques heures. J'amène pas mon drone malheureusement parce que je manque de pratique, mais je vous souhaite et je me souhaite que je sois capable de ramener mes vidéos et vous présenter une belle série. On se voit très bientôt sur Raymond vs Bass, ma chaîne YouTube, et n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mon voyage. Donc j'ai hâte d'aller prendre du poisson puis d'aller faire des beaux vidéos. À la prochaine tout le monde!